Je vous propose, comme chaque lundi, de parler droit aujourd'hui avec Maître Bertrand Laronce, qui est avocat au barreau de Nantes, de parler des ventes aux enchères et de la façon dont ces ventes fonctionnent. Bonjour, d'abord, merci d'être avec nous. Vous deviez connaître certainement Patrice. C'est l'époque. On s'est croisés. Oui. Donc, qu'est-ce que génère une vente aux enchères? Alors, la vente aux enchères, c'est une vente très particulière. On connaît tous la vente chez le notaire, la vente de gré à gré, quand on a acheté son appartement, sa maison. Là, il s'agit d'une vente très particulière dans la mesure où il s'agit d'une vente forcée. C'est-à-dire qu'un créancier va faire vendre le bien immobilier d'une personne pour pouvoir être payé. Donc, ça s'inscrit dans un contexte assez particulier. Ça s'inscrit dans un autre contexte particulier, car la vente se fait hors la présence d'un notaire. Elle est entièrement pilotée par les avocats sous le contrôle d'un juge du tribunal de grande instance, qui est le juge de l'exécution. Ça, c'est la particularité. Il s'agit d'une vente aux enchères. Donc, lorsqu'on commence la procédure, on fixe une mise à prix. Et puis, lorsque vient la vente aux enchères, eh bien, les personnes qui souhaitent participer à cette vente vont, par l'intermédiaire d'un avocat, avocat obligatoire en la matière, porter les enchères. Donc on part de cette mise à prix et puis généralement... Une mise à prix qui est définie par qui généralement? Alors la mise à prix, elle est définie par l'avocat qui engage les poursuites, qui va lancer la procédure au fin de parvenir à la vente. Alors généralement, et c'est pour ça qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire en la matière, on part sur une mise à prix qui représente la moitié, voire le tiers de la valeur vénale du bien. Donc quand on définit la mise à prix... Ça fait partie des particularités oui, des ventes aux tout à fait. L'idée étant d'attirer le plus possible les enchérisseurs dans l'espoir que les prix montent. Bien évidemment, si on fixe une mise à prix trop importante au début, ça décourage les éventuels enchérisseurs. Et bien évidemment, lorsque vous êtes le seul enchérisseur, vous pouvez devenir propriétaire d'un bien immobilier à un prix, j'allais dire, défiant toute concurrence. Voilà schématiquement comment fonctionne ce type de vente. Combien cela va coûter? Alors, il y a des différences par rapport à une vente reçue par un notaire. Tout d'abord, la vente aux enchères s'inscrit dans la continuité d'une procédure, on appelle la procédure de saisie immobilière. Donc vous avez à avoir en premier lieu à payer les frais de cette procédure de saisie immobilière, on va dire à peu près 5, 6, 7 000 euros TTC. Ça, évidemment, c'est le premier poste qui recouvre les frais de diagnostic, les frais d'huissier, les frais de publicité pour annoncer les ventes, etc. Vous avez bien évidemment le prix d'adjudication. Vous allez avoir, mais comme là pour toute vente, les droits d'enregistrement auprès du Trésor public. Alors c'est, on va dire, entre 5,8 et 5,9%, sauf pour les marchands de biens qui bénéficient d'un régime d'imposition particulier. Vous avez également ce que l'on appelle l'émolument de vente, qui est calculé selon le même barème que le barème des notaires. Et puis, vous allez avoir les frais de publication du titre de vente. Alors, ça ne représente pas des sommes très importantes. Et puis, également, les frais d'huissier, le cas échéant, car, comme c'est une vente forcée, il peut arriver que la personne qui occupe qui peut être le propriétaire et qui ne souhaite pas partir spontanément, fasse l'objet d'une expulsion. Donc le jugement d'adjudication qui vous déclare propriétaire, voilà, vos titres d'expulsion. Donc vous n'êtes pas obligé de revenir devant le tribunal pour obtenir l'expulsion de la personne, mais effectivement, dans un certain nombre de cas, alors l'expérience montre que ce n'est pas la majorité des cas, ça reste des cas relativement résiduels, mais il faut effectivement dans certains cas, avoir recours à un huissier qui procédera à l'expulsion. Donc, il faut rajouter ce coût au budget. Et puis enfin, vous avez les honoraires de l'avocat, car toute la procédure étant menée par l'avocat, eh bien, il va devoir être rétribué dans le cadre de son intervention, sachant que la règle est la liberté dans la fixation des honoraires. Et donc, vous avez une échelle de prix qui peut est variable, aller du simple au triple, en fonction des Isabelle, je vous voyais acquiescer, parce qu'effectivement, vous organisez des ventes aux enchères de ces maillots. Alors, ce n'est pas le même principe, parce que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus... mais vous reconnaissiez, en fait, ce qu'il disait par rapport à la mécanique.
Oui, un petit peu, mais c'est vrai que nous, on le fait dans un cadre un peu plus convivial, Oui. du coup, puisque c'est lors d'une soirée où on met aux enchères les maillots, mais c'est vrai que c'est très réglementé, on le voit bien, hein. On a toujours un huissier également qui est Ouais. avec nous et on laisse des reçus, etc., aux entreprises qui achètent, mais c'est vrai qu'il y a toute une mécanique à connaître pour faire les ventes aux enchères, donc c'est Combien vous intéressant. l'avez vendu le dernier maillot, d'ailleurs? À la Vous vous dernière souvenez? soirée, je crois que le maillot qui est parti le plus haut, alors je ne saurais plus qui, mais il me semble qu'on était aux alentours de 2000 ou 2500 euros pour un maillot. Je me demande si c'était pas un foot d'équipe de France, je crois. Ouais. Il me Il me semble. semble. Exactement. Parce que Oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France A qui offrent leur maillot. Oui. Effectivement, ils partent beaucoup plus vite et au niveau des Plus haut. prix, plus haut. Le mien, il est vendu moins cher. Maître Larose, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions sur voilà, les ventes aux enchères. On vous souhaite une bonne continuation.